Docteur Frédéric Lapointe, podiatre, nous reçoit dans ses installations assez récentes. Merci. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est un beau métier, une belle profession dans le domaine de la santé comme podiatre. Donc, il y a déjà plus de 4 ans que tu as été reçu. Pourquoi ce métier-là en particulier? Pourquoi ce choix-là? J'ai toujours voulu travailler dans les soins de santé. Okay. La beauté en podiatrie, on est des soins de santé de première ligne. On aide les gens rapidement. Pour faire de la clinique en étant soulagé. C'est bien. Et tu me disais avant d'aller en onde, on a mal aux dents, on va chez le dentiste, on a mal aux pieds. Pour quelque raison que ce soit, il faut aller voir un podiatre. Ça, c'est pas juste devenu un dicton ou un vieil adage. Non, c'est important. Comment tu expliquerais ça en particulier? On est la bonne personne pour évaluer vos pieds. Puis on peut référer, prescrire des radiographies, faire des échographies. Il y a plusieurs traitements qu'un podiatre peut utiliser. Là. Quand on regarde l'anatomie, il y a de multiples zones complexes. Donc, pourquoi la podiatrie en particulier? Parce qu'on dit que dans les pieds, quoi, c'est 26 os Oui, différents. Exactement. Rien de moins. Oui. Alors, la podiatrie, la beauté de la chose, c'est très varié qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Donc, c'est ce qui m'interpellait. On fait de la biomécanique, l'analyse de la douleur, des orthèses, plusieurs traitements, chirurgie mineure. Donc, c'est vraiment une belle profession. Qu'est-ce qui ressort beaucoup comme problème ces années-ci, si on peut dire? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on dit, bon, dans le domaine de la vue, on dit, bon, les écrans, l'assèchement oculaire. Pour la podiatrie, est-ce qu'il y a, sans dire des modes ou des cycles? Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de télétravail, beaucoup de gens nu-pieds à la maison, fait que ça fait ressortir d'autres problèmes. Ah oui? Puis avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au sport de façon... Extrême? Extrême, exact. Okay. Donc, on a vu plusieurs blessures sportives aussi là, dans nos bureaux. En pilant nu-pied sur des Legos laissés par les enfants, ça aussi, c'est du sport extrême. Oui. Non, mais sans plaindre, mais il y a quand même... Donc, le fait d'être nu-pied, on peut expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut présenter comme problème, par exemple, dans la vie de tous les jours? Beaucoup de fasciites plantaires, des tendinites sont reliés au fait d'être nu-pied, ou beaucoup avec les sports. D'accord, beaucoup avec les sports. Donc, tu as quand même un bon bassin de personnes aussi âgées. Oui. Ça, il faut en parler également, parce que ça vient avec l'usage du temps, comme on dit. Oui, on fait beaucoup de soins des pieds, que nous, on appelle coupe des ongles, retrait des callosités, puis de la prévention avec les patients diabétiques aussi. Donc, avec les patients âgés, c'est plus l'entretien des pieds. D'accord. Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme mot de façon généraliste, on dit, versus ce que tu as appris à l'école il n'y a pas si longtemps, quand même 4-5 ans, parce que ce sont de longues études en podiatrie, il faut le rappeler, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent comme mot de façon, je dirais, plus générale? Ces temps-ci, là, c'est vraiment des douleurs au talon ou la fameuse mycose des ongles. Ah oui, on entend parler de ça beaucoup. Oui, exactement. D'accord. Donc, on est évidemment aux aguets, on sait quoi faire. Oui, exact. Il existe des solutions pour ça. Il existe des solutions, bien, tant mieux pour, bien sûr, les gens concernés. Quand on regarde l'évolution du domaine, parce que certains domaines dans la santé où on se dit, ben c'est vieux comme le monde, il y a une progression, oui et non, mais dans ton secteur d'activité, raconte-nous ce que tu as, par rapport à ce que tu as étudié, ce que tu mets en pratique maintenant depuis plus de 4 ans, qu'est-ce qui a le plus changé? Oui, la podiatrie est toujours en évolution. Les premiers gradués québécois, c'est 2008. Et là, notre droit de pratique, comme plusieurs autres ordres professionnels, s'élargit. Ces dernières années, on a eu le droit à l'antibiothérapie, l'échographie. Donc, le droit de pratique évolue aussi. Là. 2008, c'est quand même récent. Exactement. Qu'est-ce qui a expliqué que c'était si long, comme dans bien des professions dans le secteur de la santé? La profession existait avant, mais les gens étudiaient aux États-Unis. Maintenant, il y a la possibilité de le faire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On salue les gens concernés, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Et quand on regarde l'avenir, les technologies aussi sont entrées dans la danse déjà il y a plusieurs années. Qu'est-ce qui t'aide, toi, comme outil particulier? On va parler en conclusion de ces outils que tu utilises à tous les jours, qui sont importants. Maintenant, on a le laser, la thérapie par onde de choc, l'échographie. Ça vient nous aider dans nos traitements. Bien. La différence entre les trois? Particulièrement. Thérapie par onde de choc, ça ressemble à quoi, ça? Oui, c'est vraiment pour les douleurs chroniques. Le nom le dit, on donne des impacts. Ça permet de réactiver la guérison naturelle du corps. Bien. Et pour les deux autres, les particularités? Oui, un laser, c'est anti-inflammatoire. Ça permet la guérison naturelle, encore une fois. Puis l'échographie, ça m'aide beaucoup pour le diagnostic, puis aider avec les injections. Bien. Ceux qui font de l'arthrite aussi, ça, c'est quelque chose que tu peux voir. On peut aider parfois avec des orthèses, des traitements de laser, des soins de pied.
plusieurs choses qu'on peut faire. Bien. Et par la suite, il y a une transmission qui se fait vers un professionnel de la santé. Exact. Il y a toujours possibilité de référer là, vers les médecins de famille, médecins spécialistes. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, Frédéric, quand tu vois les gens, bien sûr, qui passent ici, après, bon, évidemment, certaines visites, des fois une visite, il y a de grands soulagements hein, pour ces Exactement. gens-là. Quand les gens partent sur leurs deux pieds, confortables, plus de douleur, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Ou sur un pied parce qu'ils sautent de joie. Ça, Ouais, c'est aussi quand même apprécié. Mais sinon, qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires que tu entends dans ta clinique ici à Saint-Lambert? Oui, c'est sûr. La facilité d'accès. Oui, C'est un problème au Québec. On entend beaucoup parler de la difficulté de voir un professionnel. c'est vrai, ça. On peut voir les gens rapidement puis aider avec plusieurs problèmes là, et des douleurs. On va se parler, bien sûr, du lieu géographique en conclusion parce que c'est tellement bien situé sur le coin de la rue Victoria, qui est très prisé, très connu. Et en même temps, c'est un lieu qui fait en sorte qu'on est au rez-de-chaussée. Malgré tout, donc ça, pour l'accès, pour les gens concernés, Pour les ça doit patients, faire c'est plaisir. important. Puis on est au cœur du village de Saint-Lambert. Et moi, j'ai grandi ici, donc j'étais bien content de m'y installer. Ben oui, tu as grandi presque dans la clinique. Oui, exact. Pas loin. Pas loin. Je vais mettre mon pied à terre. C'est Ouais. ici que ça se passe. Frédéric, ça a été un grand plaisir et on va inviter les gens, bien sûr, à venir te rencontrer. Il y a le site web également, sinon. Oui. Pour avoir d'autres détails ou à communiquer avec toi. Félicitations pour ces lieux encore tout neufs et longue vie, évidemment. Merci. Merci.